Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le calcul vectoriel. Alors, ce calcul vectoriel, elle est très utile pour la physique, pour l'étude de la mécanique, surtout la mécanique du point, la dynamique, la cinématique, ainsi de suite. Donc, il faut avoir des bagages sur les calculs vectoriels. Alors, on commence quelques définitions. Une grandeur scalaire. Donc, on entend souvent en physique une grandeur qui est scalaire. Alors, par définition, une grandeur scalaire, elle est exprimée par une valeur, ça veut dire une valeur numérique, un nombre, qui est suivi de l'unité correspondante. Donc, une grandeur, elle est scalaire, ou bien on l'appelle une grandeur scalaire, elle est toujours exprimée par une valeur numérique qui est suivie de l'unité correspondante. Par exemple, la distance égale à 4 mètres. Donc ça, c'est une grandeur scalaire. Il y a une valeur numérique et l'unité correspondante. L'air égale à 2 cm². Donc il y a une valeur numérique et l'unité correspondante. D'autres exemples, la température égale à moins 5 degrés Celsius. Donc c'est une grandeur scalaire. Contrairement à une grandeur vectorielle, on appelle grandeur vectorielle toute grandeur qui nécessite alors 4 caractéristiques, à savoir un sens, une direction, un point d'origine ou bien un point d'application et une intensité ou bien ce qu'on appelle un module. Donc une grandeur, elle est vectorielle, bon, c'est un vecteur. Il faut toujours qu'il y ait un sens de A à B. Une direction, c'est la droite AB. Un point d'origine. L'intensité, c'est soit la longueur, soit la distance, ou bien souvent on dit le module. Exemple, la force. F. Alors une force, c'est une grandeur vectorielle. Elle est bien caractérisée par les 4 caractéristiques, à savoir, elle a un sens, une direction, un point d'application et une intensité qui s'exprime en newton. Souvent, ne pas faire, c'est-à-dire ne pas confondre F vecteur et F sans vecteur. F vecteur, c'est un vecteur, donc la force c'est un vecteur, alors que F c'est juste l'intensité ou le module de F. On écrit F égale par exemple 3 newtons. Donc ça c'est juste pour dire la valeur ou l'intensité de la force. Alors que F avec une flèche, alors elle est représentée par les 4 caractéristiques, à savoir un sens, une direction, un point d'origine ou bien un point d'application et une intensité. Vecteur unitaire. Alors un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont le module ou bien la norme égale à 1. Exemple, pour le trièdre x, y, z, on a des vecteurs unitaires i, j, k. Alors, la norme, ou bien le module de i égale celui de j, égale celui de k, égale à 1. Donc ces 3 vecteurs sont des vecteurs unitaires et sont souvent placés sur les axes. Alors, pardon, somme de 2 vecteurs. Alors si les vecteurs sont collinéaires, alors par exemple E, V, alors pour calculer cette somme, pour calculer E plus V, alors ces 2 vecteurs, ils sont de même sens. Je prends le vecteur E, ça c'est l'origine, ça c'est l'extrémité. Et quand ils sont collinéaires et de même sens, je place au bout de U, je place l'origine de V. Voilà le vecteur V. Et la somme E plus V, c'est le vecteur W. Donc W, c'est tout ça. Donc quand on ajoute 2 vecteurs collinéaires de même sens, on obtient un vecteur plus grand que les 2 vecteurs. Par contre, ils sont de sens opposés. Alors, E plus V égale. Alors, je prends le vecteur E
l'origine du vecteur V, je le mets ici, et je ramène le vecteur V, et la différence, ou bien la somme des vecteurs opposés, c'est juste cette partie-là. Donc, j'aurai ce vecteur-là, qui est le vecteur W, et garde le sens du plus grand des deux vecteurs. Donc voilà, quand les deux vecteurs sont de sens opposés. Mais si ce sont deux vecteurs non collinéaires, alors je prends par exemple le vecteur V, je le place ici, je le glisse parallèlement à lui-même. Le vecteur V, alors ça c'est l'origine, ça c'est l'extrémité. Je prends le vecteur U, je place l'origine du vecteur U sur l'extrémité du vecteur V. Et je le glisse parallèlement à lui-même. Et l'origine du vecteur V et l'extrémité du vecteur U, ça constitue un vecteur somme. U plus W. Produit scalaire. Alors, j'ai deux vecteurs. U scalaire V égale le module de U fois module V fois cos l'angle entre formé par U, V. C'est la définition classique. Par contre, si j'ai U en coordonnées, j'ai X, Y, V, X', Y', alors dans ce cas-là, U scalaire V égale à X, X' plus Y, Y'. Alors, si E scalaire V égale à 0, ben le produit scalaire, pourquoi on l'appelait produit scalaire? Ça donne un résultat scalaire, ça donne un scalaire, ça donne un nombre. Voilà, E scalaire V, donc ça veut dire que c'est le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un nombre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le produit scalaire. Alors dans ce cas-là, U et V sont orthogonaux. Produit vectoriel. Produit vectoriel. Alors, produit vectoriel, contrairement au produit scalaire, le produit vectoriel, ça donne un vecteur. Alors, U vectoriel V, U vectoriel V, ça donne un vecteur. Alors, il faut juste appliquer, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs. Donc, U vectoriel V, ça donne un vecteur W qui est perpendiculaire aux deux vecteurs, ou bien perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Maintenant, comment on trouve le sens du vecteur W? Alors, rappelez-vous le tire-bouchon. Alors, dans ce cas-là, je calcule U vectoriel V. Dans ce sens-là, U vectoriel V. Imaginez-vous, au-dessus de EV, un tire-bouchon qui tourne de U vers V. Donc, quand je le fais tourner, ça monte. Donc, le vecteur W, ça passe vers le haut. Regardez le deuxième cas. J'ai ici U, ici V. Je calcule le produit vectoriel U vectoriel V. Dans ce cas-là, avec le tire-bouchon, quand je le fais tourner de E vers V, ça rentre. Donc, ça descend, je tiens le vecteur W. Rappelez-vous la technique du tire-bouchon. Alors, si je le fais tourner dans ce sens, ça descend. Si je le fais tourner dans l'autre sens, ça monte. Donc, il faut juste voir comment on applique le produit vectoriel. U vectoriel V. U vectoriel V. Donc, quand on fait tourner de E vers V, ça monte. Donc, le vecteur W, il est dirigé vers le haut. Et dans ce cas-là, c'est vers le bas. Alors, U vectoriel V égale à 0 vecteur équivaut que U et V sont collinéaires. Contrairement au produit scalaire, quand le produit scalaire de vecteurs égale à 0, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux. Alors, pour le produit vectoriel, c'est pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, U vectoriel V, quand c'est égal, cela veut dire que U et V sont collinéaires. La norme de U vectoriel V, pour calculer la norme du vecteur résultant, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur V.
Alors, dans une base orthogonale ou bien orthonormale IJK, alors on a le vecteur U, X, Y, Z. Ça c'est le vecteur V, X', Y', Z'. Alors comment on calcule le produit vectoriel quand on a les coordonnées? Alors, la technique, alors on barre la première ligne et je calcule de YZ, Y', Z'. C'est YZ' moins Y', Z. Après, je passe à la deuxième ligne. Je barre la deuxième ligne et je calcule le déterminant de XZ, X', Z'. Mais avec un signe au moins. Donc, ça va donner, bon, juste, je inverse. XZ' moins Z, X'. Pour la troisième composante, je barre ça et je calcule le déterminant des X, Y, X', Y'. Ça donne X, Y' moins Y, X'. Donc, c'est les coordonnées du vecteur W qui est produit vectoriel des vecteurs U et V. Donc, voilà comment on trouve les composantes d'un tel vecteur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.